France se qualifie aujourd'hui en battant la Croatie à domicile, remontada de l'équipe de France après avoir perdu 2-0 il n'y a même pas quelques jours en Croatie. L'Espagne de son côté, le même résultat. C'est vrai qu'ils étaient menés 2-0. C'est vrai. C'est vrai. Oh putain, recharge. Recharge. Désolé pour petit. Les gars, on va se dire la vérité. Je suis désolé. Attendez. Ok. C'est bon. Je pense. Ouais. On va faire un truc. C'était 2-2 au match aller, ça a été 2-2 au match retour, même plus, ça a été 3-3 au match retour. Ils sont allés en prolongation, il y a eu des pénaltys. Dernière fois que l'Espagne a fait 3-3, c'était Espagne-Portugal. Ouais, c'était Espagne-Portugal, les gars. C'était Espagne-Portugal. On est là, quoi. Ok. Lamine Yamal Avec le triplé de Cristiano Ronaldo, oui, je sais. a fait son penalty, pas mal de choses à dire. Bref, on va en parler. On va d'abord commencer par la France. Top performance aujourd'hui de cette équipe de Didier Deschamps. Pas mal de choses assez intéressantes, j'ai envie de dire. Déjà par rapport au match il y a quelques jours, on en avait parlé. Deschamps ne se gère pas. Deschamps ne se gère pas. Deschamps, tu as l'impression qu'il est dépassé. Tu as l'impression qu'il est bloqué en 2018 avec certains choix et certains joueurs. Aujourd'hui, je pense que Didier Deschamps, il a fait un saut dans le temps. Bienvenue en 2025, monsieur Deschamps. Ça, c'est des joueurs qui savent performer. Sur le terrain, aujourd'hui, il y a un boy qui fait la différence. Il s'appelle Olysée. Olysée, on le voit depuis très longtemps. Moi, je le connais depuis Crystal Palace, top player, joueur très intéressant, dangereux. Olysée était à Crystal Palace. Oh, choqué. À Crystal Palace, ils sont deux. C'était Olysée et Eze. Oui, je me rappelle. Il est déjà parti. Je me rappelle. Il n'arrête pas de bien performer. Il y a eu des hauts, des bas, un tout petit peu, c'est normal, c'est une première saison. Mais au-delà de cela, on voit Olysée qui a pris un rôle de leadership dans cette équipe du Bayern là, sous Vincent Kompany, et qui est décisif. Donc, du coup, des petits comme ça qui jouent dans des grands clubs, qui sont pertinents dans leur club et tout, c'est pas des tocards. Quand ils arrivent en équipe nationale, ils méritent de jouer. Ils méritent d'avoir leur chance. Donc aujourd'hui, Deschamps, il prend des risques, mais c'est des risques qui ont payé. Tu viens avec un double pivot, Tchouaméni, Koné, c'est largement suffisant. Tu ne veux pas de plus. Il n'y a pas à rajouter des Gendouzi là. Franchement, Tchouaméni, Koné, c'est largement suffisant. Tchouaméni est là, il fait son match. Koné, il a ramené une intensité incroyable. L'intensité qu'il manquait lors du match aller en Croatie. Un Koné, mais dans la récup. Je suis désolé. Non, je suis désolé à toute personne censée. Les gars, laissez Gendouzi tranquille. Dans l'impact physique, dans les relances, dans la projection. Moi, je trouvais Koné incroyable aujourd'hui. Très, très intéressant. 1, 2, 3, tu le vois. Dès qu'ils avaient le ballon, il allait se positionner sur un côté. Il offrait des options. Tu as mis derrière. Il sait comment gérer. On le voit déjà au Real Madrid. Il aime les grands matchs. Je ne m'attendais pas à ce que Tchouaméni rate son match aujourd'hui. Donc, du coup, l'animation de jeu de l'équipe de France était beaucoup plus intéressante. Tchouaméni, Koné, Olysée, Ousmane Dembélé, tranquille, Barcola sur les côtés, Kylian Mbappé en pointe, et puis ça dézone, et puis chacun essayait de trouver un petit pocket space dans cette défense croate-là. Donc du coup, si on veut dire à Didier Deschamps, t'as vu quand tu essaies, quand tu tentes, quand tu donnes la chance aux jeunes, ce que ça donne. Aujourd'hui, l'équipe de France, c'est la conclusion à laquelle on arrive à la fin de ce match-là, de ce quart de finale face à la Croatie. C'est une équipe qui appartient pas à Kylian Mbappé. C'est une équipe qui appartient à des jeunes. Elle appartient à Désiré Doué. Elle appartient à Michael Olysée. Elle appartient à, j'ai envie de dire, c'est qui les autres mots pertinents là qui sont rentrés, tu vois, les Zaïre Emery, c'est eux en fait le futur. Donc du coup, les Mbappé, les Jules Koundé, les Mike Maignan, tout ça, ils sont là pour accompagner ces jeunes-là. Si tu réussis à trouver la bonne osmose et le bon équilibre entre les deux générations, tu as une équipe qui est au top. Aujourd'hui, sincèrement, ils vont... Prochain match, c'est France-Espagne. Je pense. Le prochain match, c'est France-Espagne. Je pense. Je sais pas. Ils l'ont montré pendant 90 minutes, ils ont mis l'intensité qu'il fallait. Si Livakovic ne fait pas un très très grand match, je pense que le match est plié en 90 minutes. On va être honnête. Sincèrement, on va être honnête. Je ne sais même pas en termes d'expected goals ce qu'il y avait. 2,61 d'expected goals pour la France pendant tout le match. 0,18. Ça va, caméra? Oui, ça va. Mais après la caméra, c'est... Oui, je n'ai pas payé YouTube Premium. Rien à faire. Ok, on reprend.
2,61 d'expected goals pour la France pendant 90 minutes, 0,18 pour la Croatie. Même, vous savez, moi, ces chiffres-là, de temps en temps, on s'en fout réellement, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ça te montre juste un tout petit peu quelle est l'équipe qui a eu le plus d'occasions, quelle est celle qui s'est créée le plus d'occasions, qui aurait pu finir en but. Aujourd'hui, la France, elle a claqué 2 buts. Je le répète encore une fois, si Livakovic ne fait pas le match qu'il fait, il peut en mettre 3, il peut en mettre 4. Kylian Mbappé, il n'a pas marqué, mais franchement, il a été top. Il a été super intéressant pour moi, il sort une top performance. Comment l'aller? À l'aller, ils ont perdu 2-0. J'avais dit dans le débrief, j'enlève pas ce que j'avais dit, que globalement parlant, collectivement parlant, la performance était nulle, mais individuellement parlant, Mbappé avait tiré son épingle du jeu. La même chose aujourd'hui. Il a raté des occasions, c'est parce qu'il est tombé face à un grand gardien. Livakovic, on le connaît. Qatar 2022, on était là, face au Japon, face au Brésil. Quand ils sont allés au penalty, les Croates, ils s'en sont sortis. Pourquoi? Parce que Livakovic faisait les arrêts qu'il fallait faire. Donc aujourd'hui, quand je vois que Mbappé contrôle de balle parfait, frappe, arrêt de Livakovic, reprise de volée, arrêt de Livakovic, frappe, ça passe à ça du poteau. Il a fait une reprise de volée? Quoi? Le tue. Non, c'est faux. C'est dans le leadership. C'est dans le leadership. Moi, Kylian, des fois, je ne comprends pas. J'ai eu peur à un moment donné, je me suis dit, ils sont nerveux, ils vont se faire taper, ils vont se faire sortir. À un moment donné, je me suis dit, ils vont se faire sortir parce que leur leader, leur capitaine n'est pas serein. Que Mbappé soit serein. C'est bien de haranguer la foule, mais quand tu harangues trop la foule, là, on dirait que moi, ça me montre qu'il y a quelque chose en toi là qui n'est pas rassuré. Et c'est normal, tu es mené de 2 buts. C'est normal que tu sois là à haranguer la foule, mais c'est pas normal que tu laisses l'émotion prendre le dessus et que tu aies donné des coups à Livakovic. Non. Le gardien a la main sur le ballon, Non. Non. un coup ici, là, on a tous vu le ralenti. Non. On est sorti avec un carton jaune, Non. il s'est fâché, il a soulevé le gardien et tout. Cette séquence-là, c'est une séquence qui est anodine aujourd'hui parce que la France a gagné, elle s'est qualifiée. Et c'est une séquence qui, moi, m'a inquiété parce que je me suis dit, c'est le capitaine, c'est le leader, il a pas l'air serein. Il faut qu'il soit calme, il faut qu'il soit posé. C'est quelques petites choses sur lesquelles Kylian Mbappé doit encore travailler, mais franchement, sinon, mis à part cela, sur le terrain, techniquement, il a été bon. Il a fait exprès. A fait son match. Non, attendez, vrai débat. Non, vrai débat. Vrai débat, les gars. Il a fait exprès. Non, mais en vrai, caméra. Il a fait exprès. Mais Kylian a fait exprès. On est d'accord. Kylian a fait exprès. Les gars, disons la vérité, il a fait exprès. Bien positionné, regardez sur passe, c'est un numéro 9. Tu sais pas pourquoi il prend le numéro 7 de Antoine Griezmann. Prends le numéro 9, frérot. Il a qu'à changer de numéro lui et puis désirer lui et prendre le numéro 9. Bon, c'est vrai qu'il y a le numéro 7. Bien positionné, regardez sur passe, c'est un numéro 9. Togo Mali. Comment on est à quel numéro? Je sais pas. Tu ne sais pas pourquoi il prend le numéro 7 de Antoine Griezmann. Prends le numéro 9, frérot. Il a qu'à changer de numéro lui et puis désirer lui et prendre le numéro 9 et venir. Il est bien positionné, il claque son but, son tapis. Barcola sur le côté très intéressant aussi, parce que c'est ce qui manquait la dernière fois un tout petit peu, avoir des ailiers capables de déstabiliser, de créer ce danger-là. Aujourd'hui, ils avaient des ailiers qui étaient fixés. Barcola était sur le côté gauche, il a fait son match, il a été dangereux plusieurs fois. Désiré lui aussi lors de sa rentrée, il a fait une bonne rentrée, il a été dangereux. Donc voilà, globalement parlant, bonne performance de la part des Bleus. Ils se sont gérés. Dommage pour Jules Koundé qui rate un penalty. Olysée, excellent. Son coup franc. On passe une très mauvaise pub pour Barça. Faut que Flick travaille un peu les penalty, les gars. Très mauvaise pub. Lamine Yamal a raté un penalty. Lamine Yamal était un titulaire au FC Barcelone. En fait, imaginez. Qu'en Coupe du Roi, face à l'Atlético de Madrid, on part au tir au but. Tu sais que Koundé ne tire pas déjà les penalty. Tu as Yamal aussi qui rate les penalty. Rafinha sûrement qui va tirer, ça va rentrer. Lewandowski, ça va rentrer. Pedri, ça va rentrer. De Jong, ça va rentrer. Il va rester que Yamal sur les 5 premiers tireurs d'abord. Ensuite, on passe au second tireur. On va amener qui? Il y aura Baldé, bon non. Gérard Martin parce que Baldé va pas finir le match. Ensuite, Koubarsi, Inigo Martinez, Koundé. Il manque un.
Olmo. Olmo, oui. Olmo, ça va rentrer. Les gars, il faut qu'on fasse une bonne pub niveau penalty, les gars. Kick-off. Franchement, il a été top. Il a été top. Il touche beaucoup de ballons. Ce qu'il veut Olysée. Si tu peux comme Olysée, comme ça, tu le mets sur le droit. C'est que déjà, de temps en temps, tu te poses des questions à savoir. Tonton, est-ce que ça va? Tonton, ça va? Tonton, le samedi, le dimanche, je regarde le football ou pas? Comment tu as Olysée? Je le laisse sur le banc, ouais. Non, mais tu viens avec des milliers de. Même Cholo-Simeone, il n'aurait pas fait ça. Je ne sais pas. Non, mais Olysée, au top. Désiré Doué, très bien frappé son penalty, plein de sang-froid. Il montre encore une fois que c'est un petit qui a beaucoup de maturité. J'ai hâte de voir beaucoup plus de lui. Franchement, ils ont fait un bon match, même défensivement. Ils ont été bon. Pour la Croatie, c'est dommage. Il peut y avoir des regrets. Peut-être qu'un but de plus au match aller les aurait sauvés. 3-0, peut-être ça aurait. Dropshippers. Here's how to find the best-selling products of any website and their suppliers. As a dropshipper. Créer des problèmes à la France, mais déjà. En vrai, les gars, c'est pas en fait que moi je suis contre les personnes qui font des vidéos, animation et tout, mais naturel ça passe. En vrai, d'abord, naturel ça passe, les gars. Je pense que voilà, avec la volonté, les Bleus ont réussi à sortir la performance que tout le monde attendait. De son côté, l'Espagne s'est qualifiée aujourd'hui face aux Pays-Bas. Match 3-3, très bon match. Franchement, encore une fois, très bon match. À l'aller, c'était match nul. Au retour, c'est match nul. J'ai envie de dire déjà que c'est deux belles équipes sur lesquelles il faut garder les yeux. Les Pays-Bas, ils sont forts. Ils sont très forts. Ils sont très très forts. On peut parler jusqu'à demain, mais l'équipe de Ronald Koeman, là, je sens qu'elle va faire une belle Coupe du Monde. Quant à le petit Kluivert, qui fait du bon travail à Bournemouth, en équipe nationale aussi, franchement, il s'est géré. Même Fils de Paille, je pensais qu'au Brésil, c'était terminé, il était cramé. Mais sur les deux confrontations, il n'a pas été ridicule. Il a fait son match, il s'est géré. Cody Gakpo, toujours aussi dangereux et tout. Sans compter les autres qui vont rentrer dans ce match. Xavi Simons, encore une fois. Frimpong, il amène l'intensité. Le double pivot Ramsdale. Et puis, comment Une remarque sur Frimpong. Frimpong, c'est un élu. Non, excusez-moi. Frimpong, c'est un défenseur, un arrière latéral. Sur le match, il a joué lié. À moins que c'est moi qui avais une mauvaise formation, mais j'ai vu la jouer lié. J'ai pas compris. Mais bon, 3-3. il s'appelle Frankie de Jong, ça fonctionne bien. Sincèrement, c'est une très très belle équipe des Pays-Bas. Elle est juste tombée aujourd'hui face à des Espagnols qui étaient à domicile et qui avaient un peu plus de chance. Sinon, globalement parlant, j'ai envie de dire que les deux équipes ont fait un très bon match. Lamine Yamal sort du lot. Il rate un penalty, c'est bien. Il a 17 ans, il rate un penalty, c'est bien. Il ne s'est pas frappé les penalty. C'est quoi cette frappe de tocard là? Frappe à la Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Heureusement, ils se sont qualifiés. C'est pas facile à arrêter un penalty. Les gars, on dit, si Cristiano Ronaldo rate des penalty, c'est que vraiment c'est la fin. Il ne peut plus rater, il ne peut pas rater des penalty. Non, et c'est vrai que ça n'a raté. C'est Ronaldo, il sait que penalty, ça, il sait faire. Franchement, il y a des choses qu'il sait faire. Je blague, je caricature évidemment. Mais s'il commence à rater des penalty, c'est grave. Donc Ronaldo, qui réussit à rater un penalty face à Schmeichel, mais les Portugais qui se qualifient. Bref, je dis ça. Et c'est sincère en plus. Cristiano Ronaldo a raté un penalty. Il a tiré le penalty comme la merde. Il a raté. Putain. Parce que Yamal, son penalty est très mal frappé, mais Yamal s'en sort quand même. Yamal frappe mal son penalty, mais derrière. Les gars, le truc dingue, c'est. Imaginez un peu. Que Messi avait été appelé par l'Argentine. Et Messi aurait aussi raté un penalty. Non, là, ça sentait la fin. Il montre quand même des choses assez intéressantes. Là, j'ai envie de dire, il a montré quand même des choses assez intéressantes, Lamine Yamal. Le Lamine Yamal aujourd'hui, à un moment donné, il s'est retourné, il a dribblé deux joueurs, il a donné un ballon à Oyarzabal, il y a eu hors-jeu. Franchement, il a été très fort. Il a été très très fort. Son but est magnifique. Son but est sensationnel. Son but est plein de sang-froid. Mais le contrôle, comment il amène le ballon un peu pigeon, comment il rabat ça, comment il enroule. Le moment du match où il marque ce but-là,
Tu penses que c'est terminé, qu'ils vont gagner les prolongations. Mais les Néerlandais, comme je dis, ils sont forts, ils n'abandonnent pas. Ils vont chercher cette égalisation. Xavi Simons va chercher son penalty. Il vient, il claque le penalty. Non, franchement, top rencontre de football. À part saluer les deux équipes, il n'y a rien d'autre à dire. Pedri, encore une fois, excellent. Vraiment excellent, excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Pedri. En fait, dès qu'il est rentré, il a changé le cours de la rencontre. C'est ça la force un tout petit peu de cet enfant-là. C'est que, je l'ai dit la dernière fois, c'est lui le football. C'est la plaque tournante. Il rentre, il change une équipe. Aujourd'hui, il rentre, il remotive cette équipe espagnole-là. Ça leur redonne un tout petit peu cette énergie dont ils avaient besoin, comme le Barça la dernière fois face à l'Atlético. Et finalement, ils réussissent à tenir un certain niveau dans le match. En plus de ça, c'est lui qui marque le 5e penalty. Donc, ouais, top performance. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Est-ce qu'on a parlé de Bellingham? Vous avez entendu Bellingham? Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que lorsqu'il a parlé, vous avez écouté Bellingham? Voilà. C'est ça d'abord. Voilà. Ah. Connexion. Ah merde. Performance de la part de Pedri lors de sa rentrée. Voilà, globalement, encore une fois, un bon match. Unai Simon très bon dans les buts. Robben aussi de l'autre côté, excellent. Il y a eu deux arrêts, trois arrêts contre Nico Williams. Excellent le Nico Williams. Apparemment, il va venir. Ah ouais. Ah ouais. Et Nico, il est pas mal. Et Nico, le chat. Je n'aime pas ce que tu veux faire, le chat. Non. Le chat, non. Je disais quoi? Nico Williams a raté des 1 contre 1. Bon, il n'a pas raté. Bon, il a raté. Voilà, c'est la vérité. Il a raté. Mais le gardien de la Croatie, je ne connais pas bien son nom. Il est bon, il est très bon. Genre en mode arrêt comme Thursday. Genre il sorti de balle comme Thursday. Ah, il a fait une parade sur le côté. Il y avait aussi une autre parade qu'il a fait, mais c'était une fausse frappe aussi. Excellent. J'ai vu ça comme vous tous. Donc, Hein? comme aussi de l'autre côté, excellent. Il y a eu deux arrêts ou trois arrêts contre Nico Williams. Excellent le Nico Williams. Apparemment, il va venir à Arsenal. Hein? J'ai vu ça comme vous tous. Donc, on croise les doigts. Nico Williams à la place de Martinelli, ça règle tout, mais problème de il trop fort le petit. Il va vite, il est rapide, c'est dribblé, un peu plus de Oh, Guénas aussi, les gars. Guénas aussi. dans la finition, je pense que ça l'aiderait, mais ça va venir un tout petit peu avec l'expérience, avec l'âge. Il ne faut pas oublier qu'il est encore très jeune. Aujourd'hui, il a un contre un face à Verbruggen qui fait deux top arrêts. Il a salué lui aussi. Donc voilà, franchement, c'était intéressant la Ligue des Nations, c'était super cool. Je pense qu'il y a France-Espagne au mois de juin. Là, j'ai hâte. Là, ça va être. Là, les Français, il n'y a même pas un an, ils ont joué Yamal. Yamal était venu dans la semaine, il a dit qu'il allait les traumatiser. Il les a traumatisés. Super nul, demi-finale d'eau. C'était en juin. C'était en juin qu'il va affronter. C'était à l'Euro. C'était en juin. Donc ça va faire un an, presque jour pour jour. Ah ouais. On s'en rappelle. France-Espagne, demi-finale de Ligue des Nations. J'ai hâte de voir. Ça promet. Ça risque d'être super intéressant. Bref, voilà la famille. Tranquille, cette trêve internationale. Moi, j'ai beaucoup de stress en ce moment. Le Sénégal doit jouer dans quelques heures, dans quelques jours face au Togo. Il faut qu'on gagne le match parce que sinon, on ne va pas à la Coupe du Monde. Parce qu'on a vu comment c'est parti. Je m'inquiète. Donc voilà, chacun son stress. Mais bon, on garde espoir. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous allez liker, on continue à partager. S'abonner. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. On s'en sait. On s'abonne. Oh, putain, c'est quoi que j'ai On s'abonne.